Oracle 2015, c'est 15 jours exceptionnels de visitation et de démonstration de la puissance de Dieu. Thème central, Fata. Ouvre-toi, Marc chapitre 7, verset 34. Du dimanche 22 novembre au dimanche 6 décembre 2015. Orateur invité, le prophète Alain N. Yeboué. Hôte, le révérend Alain Tibus et pasteur Thérèse Déborah Combia. D'entendre la parole de Dieu, et toute notre vie nous l'avons investi à sonder les Écritures afin de pouvoir les partager au temps convenu et convenable avec vous. Nous avons eu l'occasion de visiter les églises et nous avons rencontré des hommes de Dieu, et chacun a essayé à sa façon de pouvoir nous marquer et toucher notre cœur. Je bénis Dieu pour la particularité de ce couple, et surtout de cet homme, ce point de Dieu et sa femme que Dieu a spécialement béni, préparé depuis le ventre de leur mère afin de les présenter à l'humanité comme étant des dons particuliers, des révélations en spécial pour Dieu, et non seulement pour Dieu mais aussi pour les hommes et en leur temps. J'aimerais reconnaître ici la grâce de Dieu et la faveur de Dieu, l'onction de Dieu qui repose sur ce grand homme. J'aimerais que toute l'assemblée se tienne debout pour acclamer le Seigneur pour la vie du révérend Corbier. Et spécialement pour la vie de maman Déborah. J'aimerais qu'on acclame. Bénissons le Seigneur pour la servante de Dieu, que à peine assis à côté d'elle, je commençais à sentir la grâce de Dieu, la faveur de Dieu. Elle est authentiquement appelée et je crois qu'en son temps, Dieu l'amènera dans plusieurs nations. Nous serons heureux de la recevoir pour papa chez nous parce que je sens en elle quelque chose de fort et de spécial. Acclamez le Seigneur pour elle. Et que Dieu vous bénisse. Parce que le chant de l'Éternel, acclamez le Seigneur pour lui. Pour vous asseoir. Aujourd'hui matin, j'ai vraiment une préoccupation et je veux que vous arriviez à m'aider. Qui veut vraiment m'aider ce matin? Qui veut m'aider ce matin? Et toute cette semaine, je vais enseigner des profondeurs et des révélations qui peuvent aider le chrétien, le sorcier. Je vais enseigner des profondeurs. Et nous allons appliquer cela. Comment pouvoir ouvrir la terre, comment faire parler la terre et comment faire agir son étoile en sa faveur, afin que ce qui était enterré puisse ressortir pour toi. Je crois que le Seigneur m'a déplacé. Si c'était simplement venir rendre visite au couple, on ne serait pas allé à la télévision, on n'aurait pas fait toutes ces choses. On serait resté entre nous, partager du bon bouillon. Vous voyez que j'ai pris des jours là. Mais je suis venu pour déposer quelque chose de fondamental. Mais je veux que ça tombe dans vos oreilles, mais aussi dans l'oreille du peuple gabonais. Qui peut m'aider en cela? Qui peut aller dans le voisinage, leur dire et dire à ses voisins qu'il y a quelque chose de spécial qui se passe à Bethel en ce moment? Parce qu'à partir de mardi, je veux prêcher l'évangile avec une démonstration pratique de la puissance de Dieu. Avec une démonstration pratique de la parole de Dieu. Dis à ton voisin, la parole de Dieu sera démontrée et elle sera pratique. La parole de Dieu sera démontrée et elle sera pratique dans ta vie. Qui croit qu'il pourra vraiment inviter quelqu'un? Qui croit qu'il pourra même décider même de passer une radio pour aller annoncer cela? Qui pense qu'il pourra le faire? Allume même à la radio, prends un temps, même 5 minutes,
venez, ne manquez pas à Bethel, Oracle 2015, sera spécial. Aujourd'hui matin, par la grâce de Dieu, je vais commencer à ouvrir ce que j'avais commencé la dernière fois. Qui était ici vendredi avec nous? Qui a été béni le vendredi? Amen. Qui a reçu une visitation? Si tu as reçu une visitation, acclame le Seigneur pour ta vie. Vendredi, je vous avais promis, et je crois que je vais tenir ma promesse. Et je vous avais dit vendredi que si vous êtes d'accord et prêts à m'écouter, je vais vous dire une chose que vous allez garder pour la vie. Qui se rappelle de ce que je vous avais dit vendredi soir? Je vous avais dit quoi? Que je me souviens aussi du thème du vendredi soir. Oui? Dis à ton voisin, tu n'oublieras jamais ces moments. Dis-lui encore, tu n'oublieras jamais ces moments. Et je vous ai dit qu'il y a des moments où la terre, elle est silencieuse. Elle ne parle pas, elle ne participe pas, elle n'accepte pas parce qu'elle ne comprend pas. Donc aujourd'hui, j'allais vous expliquer comment est-ce que la terre, qui normalement vous reçoit, sur laquelle vous marchez, et la Bible annonce clairement que là où la plante de vos pieds peut fouler, vous allez posséder. C'est bon? Et vous ne pouvez pas marcher sur un arbre, vous ne pouvez pas marcher sur l'eau. Si vous pouvez marcher, ce n'est que sur la terre. Donc si vous marchez sur la terre, conformément à ce que Dieu dit, la terre doit pouvoir vous appartenir. Et si elle vous appartient, c'est qu'elle doit venir avec tout ce qu'elle a vers vous. Mais si elle ne vient pas avec tout ce qu'elle a vers vous, c'est qu'elle reste muette et elle n'assiste pas à votre vie. Maintenant, si la terre a refusé de s'ouvrir pour me donner le pétrole, l'or et le diamant, pourquoi quand je meurs, elle veut s'ouvrir pour m'enterrer? That's the whole message, man. Wow. Cette semaine, je veux parler de cette profondeur. Dis à quelqu'un à côté de toi, la terre ne saura se taire. Dis à ton voisin, la terre ne saura se taire. Dis-lui, la terre ne saura se taire. Si tes ennemis sont faits de terre, ils ne pourront pas se taire. Ils finiront par t'acclamer. La terre ne saura se taire. Dis à ton voisin, la terre ne saura se taire. Ton village ne pourra pas laisser les sorciers aller manigancer ta vie. Et toutefois que tu vas avancer en ville, te tirer derrière, ce n'est pas possible. La terre ne saura se taire. Oh yes. Prenez avec moi Genèse 1, verset 1, Osée 2, verset 23. Les 4 lépreux ont été abandonnés à cause de leur lèpre. Personne ne s'occupait d'eux dans le royaume, mais ils avaient la famine, ils avaient faim. Et les 4 lépreux ont dit, si nous retournons chez nous, nous serons certainement tués, c'est ça? Si nous allons dans le camp des ennemis, qu'est-ce qui va se passer? On ne sait pas encore ce qui va nous arriver, on peut être tué. Mais ils ont dit quoi? On va avancer quand même. La Bible dit qu'ils ont commencé à avancer, les ennemis ont commencé à attendre quoi? Des pas. Mais qu'est-ce qui a fait entendre les pas, frère? C'est la terre. Dis à ton voisin, la terre ne saura se taire. S'il n'est pas convaincu, je te permets ce matin de quitter à côté de lui pour aller t'asseoir à côté de quelqu'un qui peut partager ce culte vivant avec toi. Dis-lui, la terre ne saura se taire. Tes parents ne pourront même plus se taire. Ils seront obligés de parler, que ce soit en bien ou en mal, mais dans tous les cas, ils ne pourront pas se taire. Tellement Dieu est sur le point de transformer ta vie. Parce qu'à cet oracle-là, forcément, tu vas finir quoi? Par t'ouvrir. Tout ce qui est fermé se tait, mais tout ce qui s'ouvre doit parler. La terre ne saura se taire. Dis ça à quelqu'un. Aide-moi à prêcher à ton voisin. Dis-lui la terre. Dis-lui la terre. Dis-lui la terre. Dis-lui encore la terre. La terre ne saura
sur terre. Dis ça avec moi 3 fois. La terre ne sera sur terre. Dis encore. La terre ne sera sur terre. Vous connaissez un parfum? Lorsque le parfum est fermé, il ne parle pas, n'est-ce pas? Mais lorsqu'on l'ouvre, qu'est-ce qu'il fait? Lorsqu'on ouvre, c'est pour qu'il y ait un message, qu'il y ait une odeur, qu'il y ait une bénédiction. Après Ephrata, le Gabon ne sera plus se taire. La terre ne saura se taire. Notez-moi bien ça et gardez ça précieusement dans votre vie. Peut-être que vous n'allez plus entendre cela, mais sachez que vous l'avez entendu une fois. Vaut mieux l'entendre une fois et l'appliquer que l'entendre 1000 fois sans l'appliquer. Vous êtes d'accord avec moi? Que les hommes seront obligés de faire quoi? De parler. Dieu va créer une distinction. Regarde, tout le monde est normal, mais David commence à avoir des cheveux un peu jaunes. C'est pour qu'on puisse le remarquer. Toute remarque fait parler. Et je dis, la terre ne saura se taire. Genèse 1, verset 1. Osée 2, verset 23. On va se tenir debout. Osée 2, verset 23. Oui. En ce jour-là. Dis à ton voisin, en ce jour. Dis-lui encore, en ce jour. Dis-lui encore, en ce jour. Oui, en ce jour. Continue la lecture. J'exaucerai, dit l'Éternel, j'exaucerai les cieux. Dis à ton voisin, Dieu exaucera le ciel. Dis-lui, Dieu exaucera le ciel. Mais Dieu n'exaucera pas la terre. Dieu exaucera le ciel. Oui. Et ils exauceront la terre. Et c'est les cieux qui exauceront la terre. Oui. La terre exaucera le blé. Et c'est la terre qui exaucera le blé, Le moût et l'huile. le mou et l'huile. Et ils exauceront Gisèle. Lève-toi et lève tes mains. Dis Seigneur, Éternel, mon Dieu, je crois en ta parole, et je sais que tu es l'autorité spirituelle suprême. En ce jour, toi Dieu, tu exauceras le ciel, et le ciel exaucera la terre. La terre s'ouvrira et elle me donnera le blé, le mou et tout ce dont j'ai besoin. Aujourd'hui, je déclare par autorité reçue du ciel que la terre ne se taira pas. Parce que si le ciel a été exaucé, elle doit être exaucée. Au nom de Jésus. Père, tu es l'autorité spirituelle suprême. Tu règnes dans le ciel et sur la terre, tu accomplis tes œuvres. Viens par ta parole et bénis tes enfants. Maintenant et pour toujours, au nom de Jésus. Amen. Amen. En t'asseyant, dis à ton voisin, la terre ne sera sur terre. Dis la terre ne sera sur terre. Dans le passage que nous venons de lire, Dieu est en train de parler de l'autorité, sinon le principe qui exauce. Et avant de vous énoncer le principe qui exauce, je vais vous rappeler que l'Éternel est l'Éternel des armées. Et dans l'armée, une fois que le général a déjà parlé, le colonel ne peut pas dire qu'il ne va pas s'exécuter. C'est bon? Une fois que le colonel s'est exécuté, les officiers sont obligés de faire quoi? S'exécuter. Ça va? Donc une fois que le supérieur a déjà donné l'ordre, le subalterne ne peut faire que quoi? S'exécuter. Ça va? Et Dieu dit en ce jour-là, lui Dieu, il va exaucer le ciel. Ça va? Donc si Dieu a exaucé le ciel,
il est maintenant autorisé à aller se reposer. Parce que le ciel est au-dessus de la terre. Donc si le ciel est au-dessus de la terre, le ciel doit faire quoi? Donner des ordres à la terre. Et si la terre a reçu des ordres du ciel, la terre est obligée de faire quoi? De donner des ordres aussi à ce qui est en bas de la terre. Donc si Dieu veut te bénir, que Dieu décide de te bénir, la terre du Gabon doit donner le pétrole du Gabon, parce que si le ciel a déjà approuvé, la terre ne peut plus se taire. Donc lorsque celui qui est au-dessus de toi donne des ordres, celui qui est en bas ne peut plus faire quoi? Ne peut plus se taire. Si tu vas rencontrer le ministre de l'économie qui décide, il refuse de donner un moyen ou de l'argent. Quand le président signe un dossier, quand il va se taire ou il va s'exécuter. Lorsque l'ordre vient du ciel, alors la terre ne peut plus faire quoi? Ne peut plus se taire. Mais si tu vas vers la terre toi-même, la terre peut ne pas t'exécuter parce qu'elle n'a pas encore reçu des ordres d'en haut. C'est bon? Et Genèse explique que au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu crée le ciel et la terre. Ce qui va m'intéresser ce matin, c'est que la terre était quoi? Informe et vide. Donc aussi longtemps que la terre n'a pas de forme et qu'elle est vide, elle est autorisée à se taire. Regardez bien dans la vie. Quand tu n'as pas encore d'argent, quand tu n'es pas encore marié, que tu n'as pas encore voyagé, quand tu es parmi tes amis, tu fais quoi? Tu te tais. Parce que tu n'as pas de forme et tu es quoi? Et tu es vide. Donc aussi longtemps que tu n'as pas de forme et que tu es vide, tu ne peux que te taire. Regardez quand un enfant commence à avoir des formes, l'enfant commence à s'exprimer dans le quartier. Vous n'avez pas remarqué ça? Quand son biceps, tout ça commence à sortir, lorsque tu commences à avoir une forme et que tu commences à être rempli, tu commences à avoir un langage. Parce que les hommes ne peuvent pas te regarder sans eux-mêmes parler. Et comme la terre était informe et vide, elle devait alors se taire. C'est bon? Mais Dieu doit remplir la terre. Mais avant de remplir la terre, il doit donner une forme à la terre. Ça va? Est-ce que vous pouvez verser de l'eau dans ma paume? Est-ce que vous pouvez verser de l'eau dans ma paume? Parce que ma paume n'a pas une forme qui peut retenir de l'eau. Tu ne peux pas remplir ce qui n'a pas de forme. Donc aussi longtemps qu'un chrétien n'a pas été transformé par le Saint-Esprit, il ne peut pas être rempli du Saint-Esprit ou rempli de la parole de Dieu. Tu ne rempliras jamais le vide. Donc nous demandons les dons du Saint-Esprit. Nous voulons manifester le charisme, mais nous n'avons pas de forme. Parce que nous ne sommes pas encore transformés. Ça va? Tu peux négliger une petite fille qui a 3 ans, 4 ans, c'est ça non? Mais quand elle aura 19 ans, 22 ans, frère, tu as ton voisin frère. Lorsqu'il y a une forme et un remplissage, il faut forcément qu'on parle. Donc la terre ne saura se taire. Pourquoi? Parce que toi tu seras quoi? Formé et tu seras rempli. Si vous voyez une sauce qui est vide, même lorsqu'elle bout, elle ne fait pas assez de bruit. Mais quand la sauce est remplie de poissons, de crabes et de viande, même quand ça commence à bouillir comme un bruit, il y a un bruit. Tout ce qui est plein finit par s'exprimer. Remplissez-moi une barrique et jetez-moi un caillou dedans, vous allez entendre. Pourquoi? Ce qui est plein finit toujours par parler. Alors qu'aussi longtemps que la terre est forme vide, elle ne peut que quoi? Se taire. En famille, quand tu ne travailles pas à la réunion, tu te tais. Mais quand tu travailles et tu es directeur, quand on part dit non, là je ne suis pas d'accord. Parce que celui qui a une forme et qui est rempli a un mot à dire. Parce que Dieu ne te remplit pas pour toi, mais il te remplit pour te vider en d'autres personnes qui sont vides et qui n'ont pas de forme. Et qu'est-ce que le diable va faire? Le ciel va garder le don et la terre va garder le caractère. Donc quand Dieu va te former, Dieu va mettre ensemble le don et le caractère. Le diable ne peut pas attaquer le don parce que le don est spirituel. Tu ne peux pas attaquer le vent. Je te dis, celui qui est né de l'esprit, il est comme le vent. Tu ne sais pas d'où il vient, tu ne sais pas où ça va. Même si tu es fâché, tu peux attraper le vent. Tu peux éteindre le feu. Tu
veux enlever l'eau. Tu peux creuser la terre, mais tu ne peux pas attraper quoi? Le vent. Donc les dons viennent du ciel et le caractère vient de quoi? De la terre. Donc quand le diable veut savoir quel don qui est en toi, il va fatiguer le caractère qui est en toi. Parce que Satan ne peut pas attaquer le don parce que lui-même il a un don de Dieu. Même quand le lion fait, il ne mange pas de lion. Donc Satan n'attaque pas le don, mais ce qu'il attaque c'est quoi? C'est ton caractère. Donc quand il attaque ton caractère, ça révèle l'esprit qui est en toi. Donc quand vous venez à l'église, pour savoir qui vous êtes, c'est par vos caractères qu'on sait qui vous êtes. C'est bon? Parce que le sang du Chinois, il est rouge. Le sang de l'Américain, il est rouge. Même le sang du Pygmée, il est rouge. Mais comment tu peux savoir sa taille? Ce n'est pas par le sang, mais c'est par le caractère. Parce qu'un homme qui n'est pas grand de taille aime toujours les choses de la hauteur. Quand on m'a dit Zachée est monté à un arbre, je suis que de nature, ce type était court. Et je n'ai même pas lu longtemps et la Bible m'a confirmé cela. Par ton caractère, on peut détecter ton rayonnement spirituel. Parce que le diable n'attaquera jamais le don, mais il attaquera le caractère. Pourquoi? Parce que le don vient de Dieu. Et personne ne peut s'opposer à Dieu et avoir la victoire. Donc puisque le diable sait qu'il n'a plus de victoire au ciel, il n'attaquera pas le don, il va aller attaquer le caractère. Et la Bible dit tout don parfait et excellent vient du ciel. Donc comme le don vient du ciel, le diable n'est plus au ciel pour attaquer le don, mais il est sur la terre pour attaquer le caractère. Alors qu'en attaquant ton caractère, il ne fait que révéler les failles pour que Dieu puisse te former. Lorsqu'il attaque ton caractère, il expose ta nullité, il expose ta faiblesse, alors que c'est dans tes faiblesses que Dieu est fort. Parce que Dieu sait que la terre était informe et elle était fille. Il ne donne pas d'informations. Dieu, quand il dit que tu n'es pas mature, Dieu sait que la terre était informe et vide. Seulement, il a décidé de ne pas laisser la terre informe et vide. Tôt ou tard, Dieu te donnera une forme et Dieu te remplira dans cette nation. Je ne vais pas parler à quelqu'un qui a dit Amen. Je voulais dire quelque chose. Tôt ou tard, Dieu te donnera une forme et Dieu te remplira. Dis à ton Dieu te donnera une forme et Dieu te remplira. Dis à ton voisin, Dieu te donnera une forme et Dieu te remplira. Ton mari verra ta forme et il verra que tu es rempli. Regardez, une femme qui est pauvre et qui n'a pas les moyens, personne ne veut la marier. Mais le jour où elle est formée et qu'elle est remplie, tout le monde veut la marier. Je déclare aujourd'hui, non, la terre était en forme vide, mais elle ne restera pas en forme vide parce que la terre ne saura se taire. Dis à ton voisin, la terre ne saura se taire. Dis-lui encore, la terre ne saura se taire. Donc regardez avec moi que quand vous venez à l'église, quand vous avez un don spirituel, le diable ne pourra jamais enlever le don spirituel. Mais la seule façon de ne pas vous permettre d'exécuter le don, c'est d'attaquer votre caractère. Souvent tu es un bon chanteur, mais tu as un mauvais caractère. Quand on touche ton caractère, tu quittes l'église. En quittant l'église, tu empêches ton don de servir l'église. Donc le caractère finit par détruire le don. Je n'ai pas besoin de casser tes yeux pour t'empêcher de voir. Je n'ai qu'à mettre un rideau devant toi. Tes yeux sont là, mais tu ne vois pas. Donc le diable sait de ne pas attaquer le don, il attaque quoi? Ton caractère. Et ce qui rend pauvre l'église aujourd'hui, c'est que l'église est vide de bon caractère. Il n'y a que des vantards qui crient dimanche, mais lundi, donc rien n'a dit. Ils sont comme des spaghettis. Quand tu les vois dans le sachet, ils sont durs. Mais à peine tu les mets dans l'eau chaude, ils deviennent faibles comme ça. Et regardez, quand les chrétiens sortent, ils voient un marabout, un féticheur, ils tremblent comme s'ils viennent de voir. Frère, le Dieu que tu sais a déjà donné ordre au ciel. Et le ciel a déjà parlé à la terre depuis le temps d'Osée. C'est toi qui ne sais pas, mais la terre cherche un moyen pour te bénir. Parce qu'elle a déjà reçu des ordres. Frère, si le président demande à ce qu'on t'envoie de l'argent, c'est toi qui vas le chercher. Et la personne va se faire escorter, c'est plus toi qui souffres. Parce que la personne a reçu des ordres. La terre a déjà reçu des ordres de te bénir. La terre gabonaise ne saura se taire. Amen. Elle a vu les choses que tu as souffert, que tu as subies, tes pleurs. Elle ne saura se taire. Donc le diable n'attaquera jamais. Notez cela. Le diable n'attaquera jamais ton don. C'est bon? Mais il attaquera quoi? Ton caractère. Demande à ton voisin, quel est ton caractère? Parce que dimanche, tout le monde est sage. Tout le monde est saint. Tout le monde est pieux.
Mais si on essaie de savoir ce qui s'est passé, même hier nuit, entre hier nuit et aujourd'hui, on risque de se retrouver en train de faire des délivrances et des cris d'âme à ne pas en finir. Demande à ton frère, quel est ton caractère? Dieu n'a pas de problème à révéler les dons, mais il a besoin de faire quoi? De te former. Ça va? Pour vous qui suivez, la terre a 4 choses en elle que je veux que vous notez maintenant. La terre a ce qu'on appelle la poussière. Dis à ton voisin la poussière. Dis à ton voisin la poussière. Après la poussière, nous avons ce qu'on appelle le sable. Dis à ton voisin le sable. Dis à ton voisin le sable. Après le sable, nous avons ce qu'on appelle la boue. Dis à ton voisin la boue. Et après la boue, nous avons ce qu'on appelle les pierres. Notez-moi ces choses, j'en ai besoin. Le but de la poussière, c'est de salir et de couvrir. Qui a déjà mis de la poussière sur un verre avant de mettre dans sa vitrine? Qui a déjà fait ça? Mais pourquoi toute fois que vous enlevez un verre, vous devez essuyer? Il y a quoi sur le verre? Comment est-ce que la poussière est arrivée sur le verre pendant qu'on n'a pas mis de poussière? Demande à ton voisin pourquoi. Et pendant l'orage, je vais vous demander de faire une chose. Il y a des questions, si tu ne te poses pas pendant que tu es vivant, quand tu vas mourir, les gens vont se poser sur toi. Frère, pourquoi les autres résistent, la terre leur donne le pétrole et l'or, et toi la terre te donne l'or et le pétrole? Demande à ton voisin pourquoi. Est-ce que ton caractère est prêt à recevoir ces choses? Non, mes amis se marient, ne vont marier. Demande à ta soeur, mais pourquoi? Demande-lui aujourd'hui, demande-lui, mais pourquoi? Je suis dans l'école comme les autres, j'ai eu mes diplômes, mais je ne travaille pas. Demande à ton voisin. Demande-lui pourquoi. S'il ne te répond pas, demande à quelqu'un, puis attends de réponse de sa part. Dis-lui, je ne comprends pas. Dis, tu es très belle. Tu es très beau. Et depuis, tu n'es pas encore marié, tu n'es pas dans un foyer, mais demande-lui pourquoi. Pas toi, tu ne comprends pas. Parce que depuis, le ciel a déjà exaucé la terre. Le problème n'est plus au ciel. Vous voyez, il y a quelqu'un qui est mort, qui a le ciel et qui s'est plaint que non, le ciel est dit, il y a soleil là-bas. Donc le problème n'est plus au ciel, mais le problème c'est qui? Pourquoi? Demande à ton voisin, pourquoi? Demande-lui encore, pourquoi? Demande-lui qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Si vous lisez la Bible, et je vais demander, après vous aurez l'occasion, je ne vais pas vous faire lire tous ces passages, mais le pasteur va vous enseigner là-dessus. Lorsque Adam et Ève ont péché, qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a dit quoi? Tu es poussière et tu retourneras où ça? À la poussière. Donc dans la formation de la terre peut prendre la forme de la poussière. Mais quand Dieu devait faire la promesse à Abraham, il dit sors de ta maison, va où ça? Au bord de la mer, il va compter quoi? Les grains de sable. La différence entre la poussière et le sable, c'est que la poussière salit, mais le sable ne salit pas. Même quand on veut filtrer l'eau, c'est avec le sable qu'on le fait. Mais si tu joues dans la poussière, tu seras quoi? Sale. Si tu restes dans le sable, tu ne seras pas sale. Et Dieu a demandé au serpent de manger quoi? La poussière de la terre. Donc quand tu rentres dans la race d'Abraham, tu deviens déjà quoi? Le sable. Alors que le serpent ne mange pas le sable, mais il mange la poussière. Amen. Demande à ton voisin, es-tu encore poussière? Ou sable? Pose la question et qu'il te répond. Demande-lui, où en es-tu? Appelle-le de côté, si le pasteur est bon, allez-y, dis-le voisin. Aujourd'hui, je veux que toi et moi parle sérieusement. Tu es encore poussière ou bien tu es sale? Jésus a dit quoi à Pierre? Il faut que je lave vos pieds de peur que vous entraînez quoi? La poussière dans la maison de mon Père. Et aussi longtemps que tu es poussière, Dieu ne peut pas t'accepter. Mais tu dois passer de poussière à sable. Parce que poussière là, on ne fait rien avec. Mais le sable, on en a besoin. Vous voyez, quand on partait à la place, vous êtes assis quoi? Sur le sable. Est-ce que le sable vous salit? Il suffit simplement de toucher le sable, mais la poussière, il faut forcément te laver. Qui croit qu'il devient le sable? Amen. La poussière. La poussière n'a pas de forme. La poussière, c'est elle qui fatigue. Ça va?
la première chose c'est quoi? La poussière. Et après nous arrivons au quoi? Au sable. Dis à ton voisin le sable. Quand vous partez au bord de la mer, est-ce que vous trouvez la poussière là-bas? Vous trouvez quoi là-bas? Et dans l'eau, je vous ai dit, les trésors sont liés à l'eau. Quand tu deviens sable, tu te rapproches des trésors. Mais quand tu es poussière, tu as déjà vu quelqu'un vendre la poussière? Dès qu'on prend la poussière à poussière, qu'est-ce qu'on fait? On enlève. Si tu vois que ta famille veut t'enlever, c'est pareil, tu n'es que poussière. Quand tu vas devenir sable, on va t'utiliser pour filtrer l'eau. C'est qu'ils vont boire, tu es forcément dedans. Tu n'iras pas où il y a la mer, où il y a l'eau, tu ne verras pas le sable là-bas, mais tu ne verras pas la poussière. Dis à ton voisin que tu deviens le sable. Car tu n'es plus poussière. À travers le Seigneur, c'est dans ce message. Donc, ça veut dire que tu n'es plus poussière. Tu es le sable. Ça, c'est tout. Ça va? Maintenant, le sable. Et bien, le diable va te manger, mais tu n'avances pas. Donc, Dieu doit aller à la troisième étape qu'on appelle la boue ou l'argile. Si tu souffles dans la poussière, ça va verser dans tes yeux. C'est pour ça que Dieu n'a pas soufflé dans la poussière, mais Dieu a soufflé dans la boue. Il dit à Jérémie, va à la maison du potier, et tu verras qu'il y a la boue dans la main du potier. Lorsque tu arrives à la dimension de la boue, tu deviens quoi? Malléable. Dieu peut commencer à travailler avec toi. Dieu peut commencer à te former. Demande à ton voisin, es-tu encore sable ou tu vas avancer vers la boue? Demande, est-ce que tu veux avancer à l'argile? Parce que tant que tu ne deviens pas argile, on ne peut pas te modeler. Et le problème des chrétiens, c'est qu'on ne peut pas leur donner une forme. Quand tu les places ici, directement, ils vont se replacer là. Ça va? La terre peut te donner une place, mais seul le ciel peut te déplacer et te donner une autre place. On peut te mettre dans un service comme secrétaire et Dieu peut déclarer que tu sois directrice ou directeur dans la même entreprise parce que la terre place, mais le ciel déplace. Par la transformation. Tu peux aller à un service avec un niveau CP, mais si tu acceptes d'aller encore à l'école, tu peux avoir même un bac plus 7 et tu seras transformé, tu auras une meilleure place. Le don va te transformer et te replacer là où la terre ne t'a pas placé. Pourquoi? Ton caractère a fait qu'on t'a jugé, mais ton don va te replacer. Quelqu'un a dit amen, je vais dire. Dis à ton voisin la boue. Plaît à Dieu. Dieu n'a pas peur de ta saleté. Mais Dieu simplement que tu sois la boue. Parce que la poussière est sale, la boue est sale. La différence c'est que la poussière, on ne peut rien faire avec. Mais avec la boue, on peut faire quelque chose. On peut faire un pot, on peut faire de l'argile, on peut faire des choses bonnes. Demande à ton voisin, es-tu poussière ou sale? Ou est-ce que tu devenu maintenant argile? C'est une question de transformation. Celui qui n'est pas transformé va être élevé. Qui croit qu'il est agi dans la main du Seigneur? Amen. Qui croit qu'il est agi dans la main du Seigneur? Dis à ton frère, je suis agi dans la main du Seigneur. Dis, je suis agi dans la main du potier. Dis, Dieu va me forger. Dieu va me former. Il va me transformer. Et tu ne pourras plus me reconnaître. Regardez, tout ce qui n'est pas transformé n'a pas de prix et n'a pas de la valeur. Le problème de l'Afrique, on produit beaucoup, mais on ne transforme rien. Mais dis à ta soeur, tu seras transformé. Et cette nation parlera. Tu seras transformé et la nation parlera. Écris cela. Tu seras transformé et la nation parlera. Je vais annoncer ici à 3 hommes, 2 femmes. Le Seigneur me dit d'aller occuper des positions politiques et la nation en parlera. Dieu vous a préparé dans vos secrets et votre temps d'élévation est pratiquement arrivé. Dieu est en train de vous transformer et bientôt il va vous remplir. Quelqu'un n'a pas dit amen. Donc lorsque tu deviens maintenant agile, Dieu fait quoi? Il te transforme. Mais après l'agile, il est parlé de quoi? La 4e dimension qu'on appelle quoi? Il y a ton voisin la pierre. C'est là que tu attends. À quand le Seigneur, tu attendais la pierre. La pierre est la seule chose qui ne se taira pas, même si l'homme refuse de louer Dieu. Il dit, même si les hommes se taisent, je susciterai. Ça veut dire que même si la terre refuse de parler, les pierres parleront parce que Jésus-Christ est la pierre.
parlera. Quand David partait comme Goliath, il dit peut-être mon bâton me gêne, mais ma pierre ne te gênera pas, parce que la pierre parlera. La pierre le saura. Dis à ton frère, la terre le saura se taire. À un certain moment, Pierre ne parlait plus. Il a dit, comment t'appelles-tu? Il dit, je m'appelle Simon. Et Simon, c'est ça qu'il dit, Siméon, qui veut dire j'entends. Et il dit, non, tu ne seras plus Simon, mais je t'appellerai quoi? Pierre. Tu ne feras pas seulement entendre, mais maintenant tu vas parler. Celui qui a entendu doit pouvoir parler. La terre a entendu ce que le ciel a dit, la terre le saura. Dieu a tout fait, mais il y a une chose qu'il a passé sur Satan qui me plaît, c'est que Satan a des oreilles. S'il peut entendre, c'est qu'on peut lui parler. Ta maladie est un esprit. Tout esprit a une oreille. Si ta maladie a une oreille, c'est qu'on peut lui parler. Et si on lui parle, c'est qu'elle peut s'exécuter. C'est pas dans l'armée, il n'y a pas de sourd. Ouvre-toi. Ouvre tes oreilles. Parce que tu ne sauras te taire. Celui qui n'a jamais entendu parler n'osera jamais parler. Donc Pierre était d'abord quoi? Simon, parce qu'il écoutait. Il dit, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je ferai quoi? Et l'église est la voix de Dieu sur la terre. Je déclare aujourd'hui, tu seras la pierre angulaire de ta famille. Quelle que soit la situation difficile, c'est toi qui parleras. Quelle que soit la famille de ta famille, c'est toi qui parleras. Ton mariage fera beaucoup de bruit parce qu'il y aura des pierres là-bas. Pourquoi Dieu veut la pierre? Pourquoi Dieu veut la pierre? Pourquoi Dieu veut la pierre? Parce que tu ne peux pas trouver de feu si tu n'as pas de pierre. Si tu n'as pas d'allumette, prends 2 pierres. Commence à faire quoi? Allez. Et la parole de Dieu dit que la parole de Dieu était quoi? Est un feu dévorant. Et partout il y a le feu, on ne peut pas se taire. Attrape un voleur, il refusera de le parler. Mais commence à le mettre sous le feu, commence à le cuisiner. En chambre haute. Et ils ne parlaient pas. Ils étaient en train de se juger, mais pas Pierre qui a régné le maître. Mais moi aussi, dans le même situation, il s'est pendu avec la caisse. Oh, il est parti à la caisse avec quoi porter l'église. Ils étaient en train de se plaindre en chambre haute. Mais lorsque les lampes de feu sont arrivées, ils ne pouvaient plus se taire. La terre va recevoir un feu et elle ne pourra plus se taire. Oh, Seigneur. La terre va recevoir le feu. Pourquoi? Parce que partout où tu mets le feu, il faut forcément qu'il y ait un bruit. Vous voyez pas les baguettes, quand on mettait la climatisation, tout le monde est calme. Quand tu marches sur le pied de quelqu'un, il y a un bureau climatisé, s'il vous plaît, laisse mon pied. Mais va au marché où il fait chaud, le marché, la télé. Marche sur le pied de quelqu'un. On va entendre son mesure, même jusqu'à l'autre bout de Libreville. Parce que quand il fait chaud, les choses ne peuvent plus être cachées. Il a dit alors, la terre va te produire des épis. Ça veut dire que l'homme ne pourra pas manger. Il dit, mais tu ne pourras manger que à la sueur de ton front. Alors que s'il y a sueur, c'est qu'il y a une chaleur. On ne peut jamais transpirer s'il n'y a pas de feu. Aussi longtemps qu'il fera chaud, tu ne pourras pas rester sans transpirer. Tu ne pourras pas respirer sans bouger. Vous voyez, aujourd'hui, tout ce que les gens payent, c'est pour juste avoir de la chaleur. Quand ils payent la cigarette, c'est pour avoir de la chaleur. Quand ils payent la boisson, c'est pour avoir de la chaleur. Quand tu vois les hommes aller, ça cause de quoi? Ça cause de la chaleur. Mais la chaleur provient de quoi? Et lorsque le feu descend sur une personne, elle ne peut plus se taire. Et va voir quelqu'un à la maison, donne-moi ton argent. Elle dit non, il faut prêter une arme à feu sur lui. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à dire non, j'ai même de l'argent sur le voisin, je vais le t'envoyer. Parce que lorsqu'il y a le feu, celui qui voulait se taire est obligé de parler. Que je veux déclarer aujourd'hui que là, quelqu'un va venir à déclarer cela. Oh mon Dieu, vous savez, après l'étape du serpent ancien, le serpent est devenu dragon.
Quelle est la particularité du dragon? Il crache du feu. Mais quelle est la nation qu'on appelle le dragon aujourd'hui? C'est la Chine, c'est pas ça? La Chine a envahi l'Afrique avec toutes les fortes religions. L'aigle connaît le feu. Mais le dragon crache du feu. Le grand combat que nous aurons aujourd'hui, c'est la Chine qui est le dragon et les États-Unis qui sont l'aigle. La Bible dit, lorsque la femme sera enceinte, Dieu va déployer le grand aigle qui a les deux ailes. Vous voyez, le continent américain, c'est à deux battants. Très bientôt, Dieu va investir des trésors de l'évangile sur le continent africain. Et l'Africain va commencer à connaître le... Dis à ton voisin, la terre ne pourra pas se taire. Même ta grand-mère ne va pas le bailler, non. Dites-lui que c'est moi qui viens jeter le sort en ville. Parce que quand le feu vient, tout le monde parle. Regardez. Quand tu mets une nourriture chaude dans ta bouche, même à un buffet, tu finis par faire quoi? Non, tu souvent dans les cachets, tu vas faire un bruit. Tout le monde est poli à un buffet. On a mis les cuillères, les verres, on a trois que chacun est poli. Même pour te voir, mais on dit monsieur, c'est quoi? C'est que tu as pris quelque chose de chaud. Les sorciers peuvent rester dans le silence et te voir souffrir. Mais lorsque le feu arrivera, ils seront obligés de faire quoi? Dis à ton voisin, la terre ne saura se taire. Dis-lui encore, la terre ne saura se taire. Et pourquoi? Parce que le ciel a déjà parlé et la parole de Dieu est un feu. Personne n'est insensible au feu. C'est pas possible. Regardez, depuis que vous avez déjà vu l'eau monter au ciel, mais comment l'eau monte au ciel? C'est quand le soleil frappe ça. Quand le soleil frappe l'eau, l'eau est obligée de monter par vapeur. Je vais déclarer aujourd'hui, pendant que le feu de Dieu descendra sur toi, oh Seigneur, tout ce qu'ils ont mis en toi de mal va se vaporiser. Parce que la terre n'a pas ces quatre éléments. Elle a quatre formes. Dis à ton voisin, la terre a quatre formes. Et tout ça, les passages, les versets seront donnés au pasteur. Ou nous pourrons vous taper concordance pour aller voir. La première forme, dis à ton voisin, c'est la vallée. Dis à ton voisin, la vallée. Quand on parle de la vallée, on parle du trou, on parle du creux, on parle du puits. Celui qui ne tombe pas dans la profondeur ne pourra jamais arriver dans la hauteur. Donc de tous les fils de Jacob, le seul qu'on a mis dans un puits, c'est qui? C'est Joseph. Qui allait être gouverneur en Égypte? C'est Joseph. C'est celui qui a été sémé qui poussera. C'est pour ça que David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pas quand je suis sur la montagne, mais quand je suis dans la... Parce qu'il sait que la terre ne sera sur terre. Et c'était Goliath ne savait pas, c'est que le combat avant se faisait dans une vallée. Chaque peuple se mettait sur une montagne et on se battait dans la vallée. David avait précédé sa victoire par un cantique, mais Goliath n'avait pas de cantique. Ce que le diable ne sait pas, c'est qu'avant que ton caractère ne crée des problèmes, ton don dans le ciel avait parlé à ta faveur. Il dit, Jérémie, depuis le ventre de ta mère, je te connaissais. Je t'avais déjà établi. Quand le ciel a déjà signé, tôt ou tard, ça va arriver sur la terre. Ce n'est pas le problème de la terre. Si le ciel a laissé, ça va finir par tomber. Si c'est déjà quitté là-bas, ça va finir par tomber. Dis à ton frère, tu sortiras de la vallée. Parce que Dieu va te s'aimer. Frère, il y a un mystère dans la terre que je vais vous expliquer. Depuis que tu as déjà vu l'or sur la terre, tu as déjà vu le pétrole sur la terre, tu as déjà vu les choses précieuses sur la terre, mais tu les trouves ça dans la terre. Le problème, il faut creuser. Quand tu creuses, ça donne quoi? Une vallée. C'est bon? Bien que ça devient quoi? Une vallée. Ouais, le cœur a quelle forme? Comme ça, et puis une vallée. Dis à ton voisin, c'est dans la vallée de l'ombre de la mort que tu vivras. Jésus a été attrapé, Dieu n'a pas parlé. Il
a été crucifié, Dieu n'a pas parlé. Mais quand ils sont allés le mettre dans ce creux qu'on appelle la tombe, je te dis que la terre ne pourra plus se taire. Pendant qu'on le crucifiait, la terre n'a pas parlé. Et Pilate a demandé qui veut qu'on le libère. Personne, la terre n'a pas parlé en sa faveur. Mais quand il a été mis dans la vallée, la terre était obligée de le... Dis à ton voisin dans la vallée, de l'ombre de la mort, je survivrai. Dis-lui encore dans la vallée, de l'ombre de la pauvreté, je serai riche. Dis-lui dans la vallée, de l'ombre de la maladie, je serai guéri. Dis-lui dans la vallée de la souffrance, je vivrai la joie. Après la vallée, il y a ce qu'on appelle les plateaux ou les plaines. Dis à ton voisin les plateaux ou les plaines. Le problème, c'est que les plateaux et les plaines finissent par créer des problèmes. Lorsque Abraham et Lot devaient choisir la terre, il a vu quoi? Lot a regardé où ça? Dans les plaines. Il a regardé les plateaux, il a vu quoi? Que c'était beau. Mais après, c'est devenu quoi? Sodome et Gomorrhe. Dis à ton voisin, ne regarde pas l'homme. Parce que l'homme est ton égal. Quand on parle de plateau, on parle d'égalité de taille. Mais regarde ça vers la montagne. La montagne est plus élevée. Dis à ton frère, de ta vallée. Vous savez, regarde. Quand tu es dans un trou, ce qui me plaît dans un trou, tu ne peux plus voir ton frère, tu ne peux plus voir ta soeur, tu es dans un trou. Où tu vois quand tu es dans un trou? Ne regarde pas dans la plaine ni dans la vallée. Mais regarde ça vers. Donc après la vallée, c'est bon, notez-moi ces choses-là. Parce qu'à partir de mardi, je vais vous prêcher autre chose. On va appliquer ça aux oreilles, aux yeux, à vos situations. Ça va être pratique. Donc invitez les gens. Je veux parler. Dis à ton frère, il veut parler. Qui veut que je parle? Dis parle, je parlerai. Je parlerai. Oui, c'est ça oracle. Qui est gêné parce que je dis? Si je peux parler à toi, le Seigneur, je vais dire une chose. Après la vallée, tu arrives au plateau, à la plaine, mais là, tu arrives à ce qu'on appelle les collines. Dis à ton voisin les collines. Les collines, ce sont des petites montées, mais pas des grandes montées. Ça dit sur la colline, tu commences à expérimenter la prospérité. Tu peux être sur une colline aujourd'hui, mais ce n'est pas encore terminé. Il y a encore une montagne qui est plus élevée que la colline. C'est vrai que tu travailles aujourd'hui, mais il y a une position meilleure devant toi. Dieu dit, je les emmènerai de gloire en gloire. Il ne sera pas satisfait avec une seule gloire, mais il va t'envoyer ça de gloire en gloire. Dis à toi, quitte la colline et regarde vers la montagne. Vous savez, les chrétiens, quand ils arrivent sur la colline, ils regardent le pasteur en bas et ils regardent la chorale en bas. Quand une soeur ou bien un frère commence à travailler dans une structure, il est payé peut-être à 2 millions quand il voit le pasteur de là en bas. Dis à ton frère, ce n'est que la colline. Il y a encore la montagne. Dieu ne reste pas sur la colline. Dieu ne reste pas sur la colline. Parce que ceux qui restent sur la colline, ceux qui seront sur la montagne, seront plus grands que toi. Regardez. Jean baptisait dans le désert. Et dans le désert, qu'est-ce qui se passait? Il n'y a pas beaucoup d'eau dans le désert, c'est bon? Donc s'il y a de l'eau qui coule, c'est qu'il y a une élévation de terre, c'est ce qu'on appelle les îles. C'est quand tu es sur une île que Dieu te visite, là tu peux pas rester dans l'eau. Jean était sur cette colline et il baptisait. Donc quand Jésus vient en tant qu'homme, celui qui est sur la colline est plus élevé que lui, c'est pas ça? Il dit, comme c'est toi qui es sur la colline aujourd'hui, je vais le faire baptiser. Mais demain quand il sera sur la montagne, c'est moi qui vais t'élever. Et Jésus dit de ceux qui sont nés d'une femme, c'est pas ça? Il n'y a pas un qui est plus grand que Jean, c'est bon? Est-ce que vous savez qu'un bébé est plus grand en taille que certaines personnes? Parce que le ventre de la femme a une taille, elle est pygmée. Donc un bébé peut être plus grand en taille qu'un pygmée. Il dit de ceux qui sont nés d'une femme, je vous explique comment Jésus dit. Il dit de ceux qui sont nés d'une femme, il n'y a pas un qui est plus grand que qui? Jean. Mais dans le royaume des cieux, le plus petit est plus grand que qui? Que Jean. Si tu restes sur la colline, ceux qui monteront à la montagne seront forcément plus grands que toi. Même les hommes qui vont dévancer dans ta destinée, tu vas les dépasser parce qu'ils sont restés sur la colline. Dis à ton voisin, je ne resterai pas sur la colline.
Parce que je veux être élevé par Dieu. Et lorsque la terre s'exprime, la terre peut s'exprimer encore très haut. Regardez, c'est pas avec la terre qu'on construit les maisons. Il y a des gratte-ciel, non, ça monte très haut. Je veux déclarer aujourd'hui, non seulement la terre ne sera se taire, mais tu monteras au-delà de la vallée. Tu monteras au-delà. Quelqu'un ne m'a pas dit Amen. Non, quelqu'un ne m'a pas dit Amen. Frère, de telles prophéties, il faut s'aimer, il faut la s'aimer. C'est des paroles qui vont suivre votre vie et vous garder, vous guider tout le temps. Vous ne resterez pas dans la vallée, vous ne resterez pas sur un plateau, et vous ne resterez pas sur la colline. Mais vous allez monter à la montagne de l'Éternel. Qui croit qu'il montera à la montagne de l'Éternel? Et tu crois que tu monteras à la montagne de l'Éternel? Tiens-toi sur tes pieds. Nous allons prier le Seigneur. Tu monteras jusqu'au sommet de ta promesse. 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 Dis avec moi merci Seigneur pour ta grâce. Car en ce jour, la terre ne sera sur terre. Terre gabonaise, au nom de Jésus, je déclare que maintenant, depuis que le sang de Jésus a touché la terre s'est ouverte. Et la Bible dit, plusieurs morts sont revenus à la vie. Des tombeaux ont été vidés. Terre, tu étais vide. Si tu es plein aujourd'hui, c'est parce que tu avais promesse là-bas. Je te ramène à l'origine. Vide-toi et donne-moi mes trésors. Car à la création, tu étais informe et tu étais vide. Si tu as été rempli, c'est à cause de moi. Donne-moi mon or, donne-moi mon pétrole, donne-moi mes trésors, donne-moi mes diamants, donne-moi ma gloire que j'ai en toi. Terre, réponds-moi maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Assieds-toi sagement dans la présence de Dieu. Et chuchote à l'erreur de ton voisin que la terre ne sera sur terre. Dis encore la terre ne sera sur terre. Dis encore la terre ne sera sur terre.
Homme de Dieu, le Seigneur me dit, à cause de ta fidélité et que tu as décidé de soutenir ce programme, tu chanteras, tu parleras en Belgique, en Hollande, en France, tu iras au Canada, tu parleras au Québec et tu chanteras. Il y a un concert qui sera réservé pour toi par un groupe des Aïrois en Afrique du Sud. Et c'est un concert qui va tellement donner, tu vas terminer par des cantiques. Le ciel va s'ouvrir et la grâce de Dieu descendra. Merci. Oh, Rabbi, simplement ta volonté. Alléluia. Alléluia. Oh, Rabbi, oui, simplement ta volonté. Oh, oui, Rabbi, juste simplement ta volonté. Oh, Rabbi, oh, simplement ta volonté. Oh, oui, Yahweh, simplement ta volonté. Oh, Yahweh, simplement ta volonté. Oh, oui, mon Seigneur, simplement ta volonté. Oh, oui, Rabbi, oh, oui, juste simplement ta volonté. Oh, Rabbi, simplement ta volonté. Oh, Rabbi, simplement ta volonté. Ce n'est pas facile, oh, Rabbi, ce n'est pas facile, oh, Rabbi, difficile à comprendre, oh, Rabbi. Nous te disons que nous voulons simplement ta volonté. Nous te disons que nous voulons ta volonté. Nous te disons Ce que nous voulons, Fort. Et tu seras rempli. Le serpent qui avalait tous les biens de votre famille, à partir de cet acte-là, va te libérer totalement. Il s'en va dans la terre aujourd'hui. Et l'aigle que Dieu a prévu pour toi arrivera. L'aigle va t'emmener dans les hauteurs de ta vie. C'est ta délivrance, c'est ta restauration et c'est ta guérison totale que tu as reçue aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est fait pour toi. Le serpent ne vivra plus. Il ne vivra plus. Il ne vivra plus. Regarde, ce serpent t'avait empêché. Mais je te donne simplement 3 à 6 mois. Regarde, ce qui va se passer, ta vie va monter. Les choses que tu n'arrivais pas à avoir, tu vas commencer à les obtenir. Oh, Rabbi. ta-na-na-na.